ce gardien, on lui a pas encore filé de statut. C'est pour ça que quand tu as dit 26 ans, d'ailleurs, ça m'a surpris. Je le voyais plus jeune. Mais est-ce que c'est un gardien? Kylian Mbappé, il a sa statue déjà. Sa statut de gardien qui est à la mesure des ambitions d'un club comme le Paris Saint-Germain? Non. Est-ce que c'est un gardien à qui on a accordé ce statut, on en a parlé il y a quelques minutes, primordial, fondamental pour que le mec il se sente dans la peau du numéro 1 et que le numéro 2 il soit dans le rétroviseur, sûr à 100%, il ne fasse que les coupes, sauf blessure. Il ne l'a pas eu cette garantie parce que même la première année où on le voit jouer, en fait, Unai fait d'abord jouer Trapp et ensuite Trapp continuant ses bourdes, il met Areola et qui n'est pas extraordinaire. À un moment donné, il y a eu un début où Areola à un moment donné, je crois qu'il y a un mois où chaque tir cadré, il n'y en avait pas beaucoup, hein, mais que subissait le PSG, c'était but. Donc, oui, il n'est pas à la hauteur du PSG. Oui, c'est un gardien qui n'a pas vraiment encore un statut affirmé dans son club. Après, si tu le sors, Damien, et que Trapp, je pense que demi-finaliste avec l'Eintracht de la Coupe de l'UEFA, de l'Europa League, je pense qu'il a vraiment besoin et ne négociera pas une place de numéro 2 au PSG. Donc, tu n'as plus Areola, tu n'as plus Trapp. Je ne connais pas le nom du troisième gardien, mais je vous souhaite bon courage. François, il est polonais. François, encore une fois, oui, c'est vrai, celui qu'ils ont recruté. On parle de statut et tu dis on ne lui donne pas le statut. Et c'est le débat. Voilà, c'est le débat que je vais avoir de nouveau. Tu sais, Pogba lors de la Coupe du Monde se plaignait justement, mais on me donne pas les clés avant la Coupe du Monde. Bouffonne l'année dernière. Il disait on me donne pas les clés. Mais Pogba, ensuite, pendant la Coupe du Monde, tu t'es bougé, tu as joué au collectif et on t'a donné les clés parce que tu les méritais. Aujourd'hui, Areola, le pouvoir, il doit le prendre. Il a quand même. Aujourd'hui, oui, certainement. Voilà, vous nous dites beaucoup d'opportunités pour jouer et de montrer que c'est lui le meilleur. Je suis d'accord avec toi sur cette année. Après, l'année dernière, je vais rajouter une chose. Quand ils prennent Buffon, il comprend très bien, Areola, qu'il ne va pas avoir Buffon. C'est juste impensable. Numéro 2 au PSG. Mais Buffon, il vient pas comme gardien, il vient comme ambassadeur du football pour redorer le blason du Paris Saint-Germain ou le dorer. Il s'achète quelqu'un pour apporter de l'expérience et pour le vestiaire. Et l'expérience, elle est aussi sur le terrain. Donc quand il sait qu'il vient, Buffon, ok, le pouvoir, ça se prend. Faut un peu aider, mais ça se prend. Moi, j'aurais été à la place d'Areola avec un nom comme Buffon qui arrive, je me barre. Là, le pouvoir, je vais le prendre ailleurs. Il a accepté cette situation. Donc dans ce cas-là, à la Juve, quand Buffon revient. Là, à la Juve. Il a le dit clair. Chesney, qu'est-ce qu'il se dit? Ah merde, j'ai Buffon et je vais redevenir numéro 2. Non, mais parce qu'on n'a pas fait à la Juve. Non, mais parce qu'à la Juve, on a une autre philosophie, je pense, que Tuchel et que c'était le cas sans doute de Enrique. Et le deal était plus clair. Le deal avec Buffon au départ n'est pas clair. Le deal avec Buffon, c'est tu vas venir faire Pascal le grand frère et finalement il joue.